d'une autre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent au fil et des fils, puis vite filent des coureurs. Chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs, les découvreurs. Une souris? D'où elle vient? De là. Il n'y a rien. Bien sûr, puisqu'elle est partie. Ça ne répond pas à la question d'où vient-elle. Du panier, tout le monde sait que les souris, ça naît dans les déchets, les saletés. C'est ce qu'on a cru pendant longtemps. Vous souvenez-vous de ce personnage? Je le reconnais. C'est Aristote. L'inventeur du lycée. Ouais, je l'avais parié, ils ont tout fait, les Grecs. Les Chinois aussi. Mais les Grecs n'avaient pas toujours raison. Même les plus grands se sont parfois trompés. Et Aristote a fait une erreur qui s'est perpétuée pendant près de 2000 ans. Voyez plutôt. Regardez. Des têtards. Plus tard, ils deviendront des grenouilles. Comme celle-ci. Et pourtant, maître, les animaux ont des petits qui leur sont semblables. Un poulain vient d'une jument, sa mère. Pour les petits animaux inférieurs, les mouches, les vers, les insectes, voyez, c'est différent. Ils naissent spontanément de la matière en putréfaction, comme ceci. Une puce, c'est petit, mais vous le savez aujourd'hui, il y a plus petit encore, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois plus petit. Et il a fallu du temps pour découvrir ce monde nouveau, microscopique. Nous allons voir ça ensemble. Non, plutôt que ça, vous allez trop vite. Mais enfin, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. En 1665... Oui, c'est ça. En Hollande. Les tissus hollandais sont les meilleurs du monde, madame. Aucun ne vaut celui que nous fabriquons à Delft. D'ailleurs, vérifiez vous-même la qualité. Anthony. Oh, quelle horreur. Comment osez-vous? Oh. Mais, madame, mais qu'y a-t-il? Madame! Oh! Mais que fait là cet animal? Oh, mais c'est une mythe, monsieur. Mais elle est énorme! Énorme! C'est que ma lentille a grandi 200 fois, monsieur. Et j'en ai d'autres chez moi encore plus puissantes. Anthony, vous me causez des ennuis. Vous êtes ici pour vendre du tissu et non pas pour effrayer la clientèle. Anthony Leeuwenhoek n'avait aucune formation scientifique et ne parlait ni le latin ni le grec. Mais il avait une passion, les loupes et les microscopes, qui lui permettaient de voir l'infiniment petit.
agrandissement de 500 fois, 500 fois. Oui, avec ça, je vais découvrir le monde des infiniment petits. Leeuwenhoek. Il prétend que le monde grouille de petites créatures invisibles. De petits animaux. Il a beaucoup d'imagination. Il est un peu fou, oui. Quel dommage. C'est vraiment un gentil garçon, mais pas d'erreur. Il a un gras. Ce sont de vraies créatures vivantes, si nombreuses, et il y en a autant dans une goutte d'eau qu'il y a d'habitants dans toute la Hollande. Et elles seraient venues là par génération spontanée? Enfin, puisque c'est Aristote qui le dit. Encore une lettre de Hollande. Anthony Leeuwenhoek a pu voir dans son microscope l'animalcule qui donne naissance à l'homme. Scandaleux. Shocking. Non, messieurs, il faut admettre l'existence d'animaux minuscules, invisibles à l'œil nu. Mais d'où viennent-ils? La plupart des savants pensaient encore que les microbes apparaissaient spontanément de la pourriture des vêtements sales et des aliments. Ce fut un sujet de dispute pendant plus d'un siècle. Regardez, des petits animaux surgissent de cette viande gâtée. Non, ils ne sont pas nés tout seuls. Ce sont des germes transportés par l'air qui ont infesté cette viande, aucun doute. Transporté par l'air? Mais alors d'où venait-il enfin? Génération spontanée, c'est écrit dans les livres. Mais non, messieurs, c'est le rôle de Dieu dans la création. Il y a à peine 150 ans, on croyait toujours à la génération spontanée, mais tout cela va changer grâce à Louis Pasteur. Ah oui, Pasteur, Louis Pasteur. Monsieur Pasteur, vous êtes reçu au baccalauréat de sciences malgré votre note médiocre en chimie. Je ne sais vraiment pas quelle carrière vous conseiller. Malgré ses mauvaises notes, Pasteur obtint son doctorat en sciences et devint professeur de chimie. Regardez ces deux flacons. Le liquide y est clair de façon identique. Mais l'un est bouché, l'autre pas. Attendons quelques jours pour voir ce qui va se passer. Regardez, messieurs. Le liquide dans le flacon non bouché est devenu trouble. Pourquoi? Eh bien, monsieur, de petites créatures vivantes se sont formées. Oui, ce sont des microbes. Regardez. Les microbes qui se trouvent dans l'air sont entrés dans le flacon. Ah bah pourtant, le professeur Pouchet, il dit qu'ils peuvent apparaître tout seuls par génération spontanée. Eh bien, le professeur Pouchet se trompe. Que faites-vous là, monsieur Pasteur? Je pompe l'air de la ville qui contient de petits organismes microscopiques, monsieur Pouchet. Vous le croyez vraiment? J'en étais sûr, ce sont les mêmes microbes, ceux de l'air des villes, qui se sont multipliés. J'en aurais le cœur net. Monsieur Pasteur, quel curieux costume. Vous avez froid? Non, monsieur, je poursuis mes recherches. Comment, mais où cela? À la mer de glace, je vais chercher l'air pur. Un jeune homme si sérieux. On va encore loin, monsieur Pasteur? Jusqu'à l'air pur des cimes. Oh, ben...
Oh, mais elle est morte. Oh, Monsieur Pasteur! Attendez-moi! Oh là là! Monsieur Pasteur! Où êtes là? Vous m'entendez? Nous pouvons rentrer jusqu'il faut. Regardez, ce bouillon exposé à l'air pur de la montagne dénuée de germes est resté pur, vous me suivez? Celui-ci a été ensuite exposé aux poussières et microbes de la ville. Les microbes se sont multipliés. Il n'y a pas de génération spontanée. J'ai fait bouillir cette infusion, dont, selon votre théorie, elle était pure. 3 jours après, elle est devenue trouble. Des microbes se sont formés en son intérieur. C'est la preuve de la génération spontanée. Il est évident, monsieur Pouchet, que les microbes sont entrés par là. Et ces microbes, messieurs, peuvent transmettre les maladies. Et croyez-moi, à l'époque, c'était une théorie absolument révolutionnaire. Ces microbes transforment le sucre du raisin pour donner du